Alors pour poursuivre dans la marque Ashton, voici un excellent aromatique, normalement le Smooth Sailing. Alors, très gourmand. On sent bien hein, en goût et à l'arôme note. Une odeur gourmande très flatteuse. Ouais. À froid, je ne le montre pas. Il suffit simplement de s'imaginer un mélange classique de Virginie Black Cavendish Burley, mais tendant vers le foncé, et qui a une odeur quand même chocolatée et sucrée, assez prenante, assez flagrante. Je dirais le sirop d'érable. Quant à la noix de coco, je trouve que on la sent mieux dans la fumée qu'à froid. Alors, je bois tout de suite. Ça ne peut que s'accorder. Je me suis concocté une boisson un peu bizarre, une boisson chocolatée avec du sirop d'érable et de la noix de coco en poudre. Alors ça fait bizarre parce que la noix de coco remonte au-dessus. Bon. Je n'ai pas obtenu forcément le résultat que j'aurais voulu, j'ai fait ça un peu vite. Sachant que j'ai mis à sécher ce tabac dans une assiette pendant une bonne demi-heure. Vous voyez, on n'a pas une fumée particulièrement blanche. Mais plutôt un peu foncée. Sachant que l'odeur qui plane est vraiment très plaisante, très agréable. Ce Ashton est vraiment très bien dans les premières bouffées. Je dirais quand même qu'il faut très peu tirer quand on l'allume. Là, déjà, j'ai procédé à un bourrage petit à petit. J'ai mis les couches et j'ai commencé à appuyer un petit peu. Aux 3/4, j'ai rajouté, j'ai appuyé un petit peu plus fermement en vérifiant 2 ou 3 fois le tirage à froid. Et c'était très bien, c'était juste bien, l'air passait bien, sans effort mais sans trop de facilité. Et là, ça se vérifie. Parce que c'est un tabac quand même qui a une hygrométrie tendant plus vers l'humidité. Mais en l'ayant fait sécher, d'autant que nous sommes encore quand même dans les jours assez chauds, fin août, ce tabac s'allume très bien. Là où souvent, voire très souvent, quand je tasse la première fois, après le premier allumage, la pipe s'éteint, là non. Donc déjà, je pense que ça, c'est quand même un critère de qualité. Hein. Nonobstant le bourrage que je suis relativement fier d'avoir
quelque peu réussi sur ce coup-là. Alors, filtre 9 mm, charbon actif, plus les pierres d'argile. Vraiment, ces deux filtres en synergie, ces deux genres de filtres en synergie, procurent un fumage confortable, je trouve. En bouche, c'est très agréable. Je vais quand même me chercher un verre d'eau pour enlever un petit peu le goût de ma boisson. Alors là, j'ai l'impression que ça tendait vers l'extinction. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tiré un tout petit peu plus fort, mais très brièvement, pour ne pas occasionner de morsures. Et puis il faut penser aussi que lorsqu'on tire, plus on va tirer fort et longtemps, plus la pipe peut chauffer. Là, je dirais qu'elle chauffe naturellement. Au vu de la conception, elle a toujours chauffé cette pipe, même si je sais que c'est une pipe que j'ai depuis maintenant 2 ans. C'est une des premières pipes que j'ai achetées depuis que je me suis remis à fumer la pipe, notamment pour la chaîne. C'est une très jolie pipe, très agréable à regarder, à tenir aussi, ni petite ni trop grosse, mais à cause du fait qu'elle soit bien, moi je dirais verni, pas forcément laqué, mais là vraiment à peine on tire, et il faut avouer, je tire pas fort pourtant, mais vraiment, et elle chauffe très facilement. Alors revenons à ce tabac. Merci encore Maxime, je te remercie sur pièce, parce que il est vrai que depuis très longtemps quand même je le ziotais ce tabac, et je suis vraiment très heureux de l'essayer, sachant que c'est la 2e fois que je l'essaie, sauf que la première fois je ne me rappelle plus dans quelle pipe c'était. J'avais enregistré la vidéo et puis en définitive je ne l'ai pas publiée parce que j'ai préféré attendre, de réessayer une 2e fois pour avoir un certain recul. C'est vrai que j'avais dit au début de l'année dans une de mes vidéos que j'essaierai de faire un peu moins de revues découvertes et plus des revues de tabac que j'aurais essayé avant, au moins une fois. Je vais le faire d'ailleurs avec un autre aussi, un aromatique, vous verrez après, plus tard. Alors, vraiment, là, on a carrément un adoucissement général. Je veux dire, c'était déjà doux au début, mais là, ça avait carrément beaucoup moins. Beaucoup plus. C'est beaucoup plus doux. Alors, dans la fumée, on a vraiment, je trouve, cette odeur de noix de coco. C'est ce que j'avais ressenti la première fois. La fumée est relativement généreuse, mais quand même avec une certaine finesse. Et ça n'empêche pas que l'arôme note est excellente. Je trouve qu'il n'y a aucune incommodation en bouche, comme au nez ou pour les yeux. C'est doux. On ne peut pas dire que ce soit un tabac doucereux, mais c'est relativement doux. On va dire il y a doucereux, très doux, doux, moyennement doux.
assez fort. Bon. Moi, je dirais que c'est très doux. Franchement, c'est très doux. Mais on n'a pas l'impression de ne rien fumer. On n'a pas l'impression qu'il n'y a rien qui sort en bouche. On n'a pas l'impression qu'il n'y a rien dans la fumée, qu'on ne reçoit rien, je dirais, sensoriellement. Non. Pensez aussi régulièrement à bien tasser pour ne pas que la pipe s'éteigne. Et pour ne pas que les cendres volent trop aussi. Alors, on a de très jolies volutes. Je suis devant la fenêtre ouverte, la grande ouverte, et ça monte très joliment. Et à 20-30 cm, après ça disparaît. On a une fumée assez blanc crème. Vraiment super agréable. Hein. Le sirop d'érable. Alors, en fait, ça fait un ensemble équilibré de plusieurs saveurs qu'on ne va pas forcément distinguer prises l'une isolément par rapport aux autres, mais on va sentir un ensemble, on va sentir un tout aromatique, très gourmand, assez rond, moelleux, grâce au chocolat, je pense, et un peu, comment je pourrais dire, un peu sec au nez, oui, par la noix de coco. Le sirop d'érable, ça a vraiment une odeur particulière, hein, déjà naturellement, hein, à même le flacon, si je puis dire. Ça fait quasiment ton sur ton, ça va très bien. C'est très bien. Bon, je crois que j'aurais pas dû mettre de la noix de coco en poudre. Si j'avais eu un arôme noix de coco, je l'aurais mis. Mais là, c'est pas forcément agréable en bouche. Non, c'est pareil. Au niveau Virginie, Burley, Black Cavendish, c'est très harmonieux. Il y a un certain corps, mais très discret, très doux, qui est là quand même. Mais je dirais que l'ensemble tabac-arôme va tendre bien plus vers la douceur que vers quelque chose de très affirmé. Hein. Ça sent très très bon. On sent très bien la noix de coco, c'est marrant. Hein. On sent la noix de coco, mais je vous dis, c'est tout un ensemble quand même. C'est un tout agréable. Vous l'avez vu, c'est un tabac qu'on ne trouve pas en France, hein, ce serait trop beau. En Allemagne, en Belgique. Je pense aussi en Suisse, en Espagne. C'est assurément un tabac de très bonne facture et manufacture. Donc, Ashton, j'ai l'impression quand même que c'est une marque qui fait de très bons tabacs. Hein. C'est très très agréable. Alors, c'est un moment de douceur gourmande qui n'est pas hyper doucereuse, qui n'est pas doucereuse, mais qui est quand même plaisante. Vous voyez, ça vient vraiment tout seul. Je trouve qu'il y a vraiment une room note de noix de coco assez importante. La rondeur du chocolat
on l'a. Et le tout en bouche. Je trouve que c'est assez différent en bouche que la fumée. Alors évidemment, il ne faut pas inhaler la fumée volontairement, parce que ça peut être un peu agressif, mais je vous dis, c'est au niveau de l'odeur, c'est quand même super. Est-ce qu'il y a lieu de conseiller ce tabac à un débutant? Alors on va dire débutant, premier tabac. Pour celui qui aurait déjà fumé autre chose derrière, peut-être. Mais pour celui qui n'a jamais rien fumé, je suis pas sûr. Parce qu'à l'allumage, c'est doux, mais il y a un petit accrochage de la langue si on y prend garde. Donc forcément, quand on est débutant, on tire, on ne sait pas. Alors, moi je dirais oui, mais pas en premier tabac. Oui pour débutant, mais à la seule condition d'avoir fumé d'autres tabacs à pipe plus doux avant. Mais je vous dis, celui-là, il impose sa douceur, hein, mine de rien. Alors moi, d'une manière générale, je dirais que les tabacs aromatiques, ou d'autres d'ailleurs, qui sont à base de beurre lait, selon la proportion de beurre lait qu'il y a dedans, pas forcément pour débutants parce que ça donne de la force, ça donne du corps. Donc déjà commencer par un Virginie Cavendish Black Cavendish, pourquoi pas, ou avec un peu de beurre lait. Alors c'est un tabac qui ne se consume pas trop vite, mais quand même qui a une vitesse de combustion relativement soutenue et qui est relativement stable en sensation. Au début, on avait l'arrivée comme ça, assez brute de toutes les saveurs. Ça avait tendance à accrocher légèrement la bouche, le nez, sans plus, mais très légèrement. Et là, depuis donc, que je l'ai signalé tout à l'heure, il n'y a plus rien de désagréable, c'est bien. C'est bien, mais on a toujours quand même du corps. On a du corps. Mine de rien, on a quand même du corps. Toute proportion gardée, mais tout de même. Ouais. La rounotte, pour être agréable, elle est agréable. Elle est vraiment géniale. Il n'y a pas à dire. Et très peu de cendres dehors. Très peu. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais ça va de soi, sinon je l'aurais signalé. Aucun effet désagréable nicotinique. Pas de sensation d'ivresse, pas de mal de gorge. Alors c'est vrai que c'est smooth. C'est smooth. C'est moelleux. C'est doux et c'est fin. Mais je préfère dire les choses telles que je les éprouve moi. C'est que il y a un petit corps. Pas forcément en bouche, parce qu'il n'y a rien qui tabasse en bouche, c'est super doux en bouche. Par contre, je trouve que la fumée elle accroche vraiment l'odorat. D'une manière assez douce, gourmande, mais il y a quand même une petite force.
je trouve, ressenti dans la fumée. Hein. Alors je profite de ce moment un peu vide en arguments concernant ce tabac pour vous suggérer d'une façon assez appuyée, je le dis maintenant dans pas mal de mes vidéos, c'est de bien lire le générique de début, parce qu'il commence à y avoir déjà des indications sur le tabac et sur les caractéristiques de fumage. Combien de temps j'ai fumé, combien de temps a duré mes vidéos, combien de temps a duré ma vidéo. Bon, vous pouvez déjà vous faire une idée. Alors, c'est bientôt fini, je vais finir le bol. Je vais terminer en vous remerciant bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est peut-être moins riche en arguments que d'autres, mais je pense que j'ai largement fait le tour de ce tabac qui pour moi ne présente pas d'imperfection particulière. Si ce n'est que, bien forcément et heureusement quelque part, il a un certain corps. Je vais lui mettre, sur l'échelle de mes goûts toujours, je vais lui mettre 17 sur 20 quand même. Parce que vraiment un tabac à base de chocolat, c'est assez peu courant. Alors je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, surtout, et bonne rentrée. À bientôt.